la réunion avec l'OCE, avec Jean-Guy, ça va? Pas trop stressé? Attends, ça va, j'ai l'habitude de monter au front. Par contre, il risque de m'entendre sur les avancées sociales. Parce que je trouve qu'on a un peu la ramasse dans cette boîte. Bah, qu'est-ce que tu voudrais comme avancée sociale? Je pensais à une salle de sport. Une salle de sport? Attends, c'est pas une avancée sociale, ça. C'est un lieu de boulot. Mon avis, si tu proposes ça au CE, tu vas passer pour une andouille. Moi, à ta place, je te demanderais d'engager des handicapés. Ouais, mais les handicapés, c'est une bonne idée, mais ça fout le malaise dans la boîte. On ne sait jamais comment leur parler, comment s'adresser à eux. Il y en a plein qui sont archi-compétents. Bah, base Y, bosse. Jean-Claude, ça te dirait qu'il y ait des handicapés dans la boîte? Bah, ouais. Faut prendre des femmes aussi. Il me paraît qu'il y en a qui sont presque jolies. Oh, Jean-Claude. Bah, écoutez, les gars. C'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles n'ont pas le droit à un peu d'amour. Oh, Jean-Claude. Je vous rappelle, quand c'est pas connu dans une chorale, vous me le mettez de côté, le café. S'il vous plaît. Alors, les gars, vous êtes prêts pour la réunion du CE? Oui. C'est pas la priorité? Une salle de sport? Mais non. T'es à la ramasse ou quoi? J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait prendre des handicapés. Ça me semblait une très bonne idée. Ça nous rendrait un peu moins hédonistes, un peu moins cons, un peu moins. Ça, c'est excellent, Hervé. Tu vois, c'est une très bonne idée. Noble, altruiste. Une salle de sport. Mais non, c'est injuste. Attends, c'est injuste. Ça y est, c'est qu'un numéro. T'as un problème avec les handicapés ou quoi? T'as un problème avec les gens différents? C'est Hervé. C'est vrai. Bon ben, moi, j'ai fait mon boulot modestement. Je crois que ça fait partie de mes prérogatives. Ça te dirait de l'accueillir dans ton bureau? Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'handicapés. Moi, j'ai un bureau très exigu, tout petit. Attends, 26 mètres carrés. C'est quand même l'équivalent d'un petit appartement au bord de la mer. Eh oui, mais j'y réceptionne tous les colis, alors c'est très vite envahi. Pourquoi tu demandes pas à Jean-Claude? Il a un bureau assez conséquent. Tu sais, Jean-Claude est la délicatesse. Moi, j'ai un peu peur. Ouais, c'est pas. Qui sait? Non. Hervé? Faut que je trouve quelqu'un. Et toi, ça te dirait pas de l'accueillir dans ton bureau? Mais attends, je suis pour depuis le départ. Il s'appelle comment? Xavier Scoulet. C'est de la famille du Big Boss. Oui, c'est son bureau. J'ai de la place. Attends, dis donc, t'es gentil, c'est mon idée. Je vais le prendre dans mon bureau, moi. C'est bon. On va mettre son bureau dans le tien des mercredis. Jean-Luc, je vous remercie infiniment d'avoir été sensible à l'idée d'Hervé. Accueillir au sein de notre entreprise des personnes guides différentes. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous recevons notre nouvelle recrue. Je vais le chercher à la réception, et puis on vous attend pour la photo avec la presse locale. D'accord. Surtout qu'avec les sucs, quand on sera loué, on pourra refaire le hall de l'immeuble. Oh. Ça va, Sylvain? Non, je suis emmerdé avec Jean-Claude. Il me fait des soucis, ce con, putain. Ça fait des semaines qu'il me doit 500 balles et ça fait des semaines qu'il me rend rien. Il fait comme si de rien n'était. À chaque fois qu'on se croise, on ne se voit pas. Ce n'est pas mon fric, c'est l'argent de la boîte. Tu connais Jean-Claude, c'est tout ça. On parle de moi, là? Mais attends, Maëva, bien sûr que je te les rends, les 500 francs. Tiens, je les ai sur moi, voilà. Mais oui, 500 balles que je te devais, tu te souviens? Ah oui, la belle. Ils sont les bons amis. Ça me fait penser que moi aussi, je donne l'argent. Maintenant que je sais que je ne suis pas apprécié, je ne suis pas à une journée près. Il est chié, lui. On voit bien que ce n'est pas son argent. Tiens, Maëva,
la cotise du CE. Ah oui, j'avais oublié, ça fait longtemps. Bon, merci, monsieur, c'est sympa. Moi, je n'oublie jamais les dettes. Je te prends au mot. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu me devais 500 balles. Non. Si, tu me devais 500 balles. Je te les avais filées, c'était à Lyon. Oui, ça y est, ça me revient. Parce que le concert était pourri. Ça avait passé de ma mémoire. Oui, c'est bon, attends. Oui, 2 minutes. Oh, merde, je viens de donner mon dernier billet à Maëva. Écoute, tu vas aller voir Jeanne. Elle me doit beaucoup d'argent. Tu lui demandes tes 500 balles, et pour le reste, je m'arrangerai avec elle. Tu ne peux pas y aller directement, c'est plus simple. Mais tu me vois, moi, Jean-Claude, demander de l'argent à une gonzesse, c'est malade. Parce que tu ne t'appelles pas Jean-Claude. Oui, c'est tout le con. Jeanne, il y a Jean-Claude qui me doit 500 balles. Toi, tu lui dois beaucoup. Il proposait que tu me donnes directement les 500 francs. Moi, je ne veux pas le savoir. Et pour le reste, vous vous débrouillez. Ce n'est pas mes oignons, mais j'ai vraiment besoin de cet argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jean-Claude, je lui dois 20 francs. 20 francs? Oui, c'est n'importe quoi. Oui, énorme. Je ne vais pas te laisser mourir de faim. C'est cool. 2 tickets à l'instant. Tu les prends et tu me les rends. Allez, ne me dis pas merci, surtout. Merci, mais moi, le midi, je mange chez ma mère. Oh, Sylvain, mon sauveur, dis donc, tu as combien sur toi, là? Je ne sais pas, je dois avoir 400 balles. Pourquoi? Ne t'occupe, file-les-moi, parce qu'il y a les bleus qui embarquent ma voiture. Oh, mais non, Hervé, attends, j'ai 100 balles, s'il vous plaît. Ne me raconte pas ta vie, c'est urgent. Je ne vais quand même pas laisser ma bagnole se faire embarquer. En plus, tu es en compte à exister, comme ça? Non, il n'y a que 200, là. Voilà, merci. Comme ça, on sera quitté. Tu ne fais rien de tes tickets resto? Parce que moi, je vais en faire quelque chose, le déjeuner a existé. Oui, c'est bon, c'est impeccable. Heureusement, parce que 3 jours sans photocopieuse, ça fout tout le monde sur les nerfs. Oui, ça ne tombe jamais en panne au bon moment, ça. Moi, je suis resté 3 jours sans. Sans télé? C'est ça, oui. Sans télé. Salut, les filles. En fond, ou quoi, ce matin? Qu'est-ce que tu fais, Jeanne? J'arrête tout, le café, la clove, tout, tout. Je suis tellement stressé. C'est mon 5e depuis ce matin. T'es stressé, Maëva? C'est nouveau, ça. T'as passé la visite, Fred? J'en sors. Et alors? Le docteur m'a trouvé une boule, là. Moi, il m'en a trouvé une, là. Arrête, c'est pas drôle. T'es vraiment un con, tu te rends pas compte comme c'est flippant. Si toutes les 3 ont une grosseur au sein, ça vient peut-être de l'environnement de travail. Ça vient peut-être de la clim. De la niente. En tout cas, moi, demain, je prends un cancer du sein, ma bite. Mais attends, c'est un médecin du travail. C'est pas Schwarzenegger, non plus. Calmez-vous, les filles. Vas-y, tripote-toi devant les gonzesses. Vous avez vu dans quel état vous l'avez mis? Hervé, tu veux pas nous foutre un peu la paille? Surtout à moi. Parce que dans 40 ans, ça se trouve, je serai plus là. J'ai pris une grosseur au sein, quand même. Mais non, à la prostate. Hervé, enfin, arrête de déconner. Pour la prostate, il faut faire un toucher rectal. Ouais, ben, c'est ce qu'il a fait. Un toucher rectal? Dans les fesses, oui, dans les fesses. Ça me fait flipper, parce que moi, dis donc, je passe demain à 9 heures. Mais il n'y a pas d'heure, Hervé. Réveille-toi. C'était à 14 heures, juste après le repas de midi. Juste au moment où les appelons à sortir du hangar. Non, non, juste au moment, en plus, où j'ai les bilans comptables. Hervé, je vais être obligé.